Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez, ou bien je suis trop. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'y arriverai jamais. Voici des exemples de phrases que vous vous êtes peut-être déjà dites une fois ou plusieurs fois, ou que vous vous dites tous les jours. Ces phrases, ces idées que vous vous faites sur vous-même sont des croyances limitantes, qui par leur énergie négative, par la puissance des mots et de la répétition, peuvent avoir des impacts, des conséquences néfastes sur votre vie. Ce vaste sujet des croyances limitantes est traité aujourd'hui sur le podcast Ayurveda grâce à notre invitée, Lorraine Germont, coach pour les professionnels de la santé au naturel et thérapeute en Ayurveda. Bonne écoute. Bonjour Lorraine, bienvenue sur le podcast. Bonjour Lorraine. Merci. On a deux Lorraine aujourd'hui, mais ça s'écrit pas pareil. Toi, ça s'écrit avec E accent grave, N-E. Voilà. À la française, quoi. Ouais. C'est ça. On a une Lorraine et une Lorraine. Comment vas-tu, Lorraine? Très bien. Très bien, ravie d'être là. On est contente de te recevoir et puis de pouvoir échanger avec toi sur le sujet des croyances limitantes, comme disait Lorraine tout à l'heure. Ouais. Comme elle le disait en intro, tu as commencé ton parcours, enfin nous en tout cas, on t'a connue en tant que praticienne en Ayurveda et puis aujourd'hui tu accompagnes aussi des praticiens et des coachs. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots sur ton parcours, qui je crois est assez, Oui, assez irrégulier. Donc moi je me suis formée à l'Ayurveda suite à une reconversion professionnelle. J'ai travaillé 10 ans dans le milieu agricole, dans l'accompagnement des agriculteurs bio. Et j'ai fait un petit passage dans l'enseignement agricole aussi, qui s'est soldé par un burn-out. Pas très original, mais et du coup j'ai suivi mon choix de cœur, enfin mon envie de cœur, parce que j'étais arrivée au constat que finalement je voulais continuer l'enseignement pour la sécurité. Voilà, pour me dire, je vais rentrer dans le moule, je vais avoir un petit emploi bien cadré, savoir combien j'ai tous les mois. Mais au fond de moi, ça faisait un moment que je voulais me former à tout ce qui était santé alternative. J'avais un peu du mal à trancher entre Ayurveda et naturopathie. Et donc, voilà, ça m'a fait... après, il y a eu des étapes, mais ça m'a fait sauter le pas. Et donc, je me suis formée. Et j'ai choisi de me former sur une formation qui était assez rapide, donc en 1 an, pour pouvoir démarrer rapidement, parce que j'avais un peu la sensation d'avoir perdu 10 ans de ma vie niveau professionnel, donc j'étais pressée. Et du coup, toujours dans cette optique de pas perdre de temps, j'ai décidé de me faire coacher professionnellement. Et là, ça a été un peu la révélation pour moi, quoi, parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie de voir des psychologues et tout. Ça a pu m'aider vraiment. Mais là, ça m'a vraiment révélé des choses. Enfin, voilà, ça a changé mon point de vue sur plein de choses, notamment sur moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert les croyances limitantes. Donc, en parallèle, moi, j'ai commencé mon activité en faisant des bilans ayurvédiques et des massages. Et j'ai assez vite eu besoin d'imposer, entre guillemets, un suivi. En fait, moi, dans mon cas, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils venaient pas en suivi. Ils faisaient le bilan et puis après, j'avais pas trop de nouvelles, quoi. Au mieux, j'avais un petit email de j'ai bien reçu votre dossier, parce que j'ai envoyé un super dossier post-consultation.
Et du coup, je trouvais ça hyper frustrant, quoi, de pas avoir de relation qui s'installe. Donc voilà, j'ai vite proposé des forfaits sur 4-5 séances. Et j'ai adoré en fait les relations qui se créaient et le fait que la personne elle se dévoile. Et finalement, je me suis rendu compte que j'allais moi aussi beaucoup sur un peu une partie coaching et travailler sur ses croyances limitantes. Donc, j'ai décidé de me former pour que ça soit un petit peu plus carré quand même. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu assez rapidement une personne qui est venue vers moi et elle, c'était travailler sur elle, mais pour son entreprise, en fait, pour vraiment passer des caps au niveau de son entreprise. Et donc, là, pareil, j'ai adoré, quoi. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des vraies transformations, un vrai lien qui se créait avec la personne. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, je précise encore que je suis thérapeute en Ayurveda, mais plus dans le sens que les autres thérapeutes le sachent, que je parle le même langage qu'eux. Mais en fait, j'exerce plus vraiment en tant que thérapeute. Après, ça reste un outil que j'ai dans ma boîte à outils quand je coach, parce que voilà, quand j'ai une cliente qui me dit là en ce moment je fais que de manger des gâteaux sucrés, je dis ok, bon alors on va peut-être faire une séance un petit peu Ayurveda là, on va faire un petit point alimentaire et du coup voilà, je m'en sers toujours, mais je ne fais pas de consultation ayurvédique, quoi. Donc voilà mon parcours. Je crois que c'est bien que tu parles du lien avec l'alimentation. On en reparlera de toute façon tout à l'heure, mais je pense que dans les régimes alimentaires et les choses comme ça et puis les comportements alimentaires, il y a beaucoup de croyances limitantes aussi, donc on va Oh très oui. certainement, en reparler. On peut commencer peut-être par, une petite définition et de qu'est-ce que c'est une croyance limitante? Alors une croyance limitante, c'est tout simplement une pensée qu'on a et qu'on pense être vraie, alors qu'objectivement, elle n'est pas forcément vraie. Mais on est persuadé qu'elle est vraie. Et ça nous vient d'où en général, en fait? Alors ça vient ça vient principalement de l'éducation, mais au sens large. Donc ça peut être très bien les parents, mais ça peut être la nounou, les grands-parents, les oncles et tantes, etc., etc. Les instits aussi. Ça vient aussi de l'environnement, environnement social. Ça vient des croyances populaires. Il y a des croyances qui sont un petit peu familiales, mais il y a des fois des choses, c'est des dictons. Donc, je sais pas moi, quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche ou des choses comme ça. Ça, c'est des croyances populaires. Il y en a beaucoup autour de l'argent, notamment. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui vient à soi quand on est dans l'enfance. Et après, ça peut continuer aussi quand on est adulte. Là, ça va plus être l'expérience, du coup. Et il y a 2 exemples qui sont assez frappants, je trouve. Ça va être, par exemple, alors moi, ça a été mon cas, d'enchaîner beaucoup de CDD et à un moment d'être persuadée qu'on n'est pas fait pour travailler avec d'autres gens, quoi. Donc moi, à un moment, je me disais ça, je dis là, c'est bon, moi, il faut que je travaille toute seule. Puis en fait, maintenant, je me rends compte que je suis en train de créer des partenariats, que j'adore ça, que j'ai un besoin d'être seule sur certaines parties, mais pas sur tout. Donc là, ouais, il y a des grosses croyances qui peuvent se mettre suite à des mauvaises expériences. Et aussi, une croyance qui est assez fréquente, c'est par exemple les gens qui ont plusieurs ruptures amoureuses ou alors une rupture très douloureuse. Ils vont dire mais de toute façon, moi, je suis pas fait pour être en couple, je suis mieux tout seul, je suis mieux toute seule. Donc ça aussi, c'est un exemple de croyance limitante. Ouais et est-ce que du coup, tout le monde est concerné par des croyances limitantes? Ouais, Ça peut globalement, arriver à tout le monde, hein? Oui, ça arrive à tout le monde. Après, c'est à des degrés différents selon le conditionnement qu'on a eu enfant ou pas. C'est un peu au cas par cas. Et puis, il y a des croyances beaucoup plus fortes que d'autres, beaucoup plus impactantes. Par exemple, il peut y avoir des croyances qui s'installent suite à des gros traumas. Donc là, après, il faut faire vraiment des thérapies vraiment avec des spécialistes quand il s'agit de gros traumas. Je pense notamment aux abus sexuels ou des choses vraiment très graves. Après, il peut y avoir des croyances toutes bêtes qui s'installent aussi
sur le physique. Enfin, c'est tellement vaste, mais ça concerne vraiment la plupart des gens, quoi. Oui, et puis tous les champs, en fait, tout le champ des Oui. possibles, en fait. Ça peut aller, Oui. comme tu le disais, de l'argent à l'alimentation, comme disait Nat, à À l'enfance, etc. l'éducation, à plein de choses. Ok. Est-ce que par rapport à l'Ayurveda, tu as réussi à faire des liens aujourd'hui entre croyances limitantes et Ayurveda, psychologie ayurvédique ou même dosha? Est-ce que tu as des liens que tu as réussi à Alors, faire par rapport à ton expérience? les liens que je fais, c'est vraiment par rapport aux caractéristiques des profils. Après, je pense qu'il n'y a pas de constitution qui a plus de croyances que d'autres. Par contre, ça va être, je sais pas, par exemple, on prend quelqu'un de CAFA, si on lui a dit toute son enfance que oh, il est dodu, il a des bonnes cuisses ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui va peut-être se voir un peu gros toute sa vie alors qu'il l'est pas forcément, quoi. À contrario, un Vata, si on lui a toujours dit de toute façon tu t'es jamais capable de finir quelque chose, il est persuadé qu'il est jamais capable de finir quelque chose et il ira jamais au bout de ses projets, à part si vraiment il fait quelque chose pour justement contrebalancer cette croyance, quoi. Mmh. Et puis une personne de type Pitta, on va lui avoir dit: «Mais toi, de toute façon, tu te mets tout le temps en colère» ou Oui, de toute façon, toi, tu as un tempérament, laisse tomber, quoi. C'est exactement ça. Avec ton tempérament, toi, c'est pas possible. Et du coup, on enferme les gens dans des cases, en fait, quand Ouais. on leur donne ce C'est genre ça. de caractéristiques, parce que même par rapport au dosha, c'est vrai qu'on en parle souvent sur le podcast, ne nous arrêtons pas à des caractéristiques physiques ou Mais comportementales ou psychologiques. moi, autant je trouve ça passionnant les constitutions, de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Puis après, une fois qu'on est formé, en plus, on a la compréhension psychologique et physiologique qui, moi, me semble d'une logique complètement logique. Mais après, je me suis aussi un petit peu penchée sur le human design là plus récemment, et c'est pareil, c'est encore des étiquettes. Alors je me dis bon, il y a des choses à prendre, mais voilà, ouais, il y a vraiment cette idée de pourquoi pas se connaître, mais sans rentrer dans des cases fermées en tout cas. Ouais, bien sûr. Et ce qui est important, c'est vraiment, on le dit très souvent en Ayurveda, c'est d'apprendre à s'observer, d'apprendre Oui. à identifier nos processus et nos comportements. Mm. Et donc les croyances limitantes, ça en fait vraiment partie, hein, d'un processus mental. Du coup, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a une croyance limitante? Alors, s'en rendre compte comme ça, moi je sais que j'ai un petit exercice que je fais en atelier où en fait, je vais demander aux gens de noter des choses vraiment spontanément par rapport à ce que je leur dis. Donc ça va être par exemple, dites-moi, notez-moi ce qui vous vient à l'esprit quand je vous demande quelles sont vos croyances par rapport à la vie en général. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de noter ce qui vient spontanément. Alors pareil, je vais demander après sur le travail, sur les femmes, sur les hommes, sur l'amour, sur différentes choses. Et en général, après, quand on fait le bilan, il y a des choses qui ressortent et les gens se rendent vraiment compte, genre, ah oui, c'est vrai que je pense comme ça, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison à avoir cette pensée-là. Et moi, si je prends mon exemple, que la première fois que j'ai fait cet exercice-là, ce qui ressortait beaucoup, c'était c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Les femmes, c'est compliqué. Les hommes, c'est compliqué. Et puis c'est vrai qu'en le faisant, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, ma vie est compliquée. Alors qu'en fait, c'est si simple. Ouais, donc c'est vraiment un exercice d'écriture qui nous permet de nous rendre compte, en fait, de prendre du recul. Enfin, un exercice de se poser la question et d'écrire. Je l'ai découvert sous cette forme-là et du coup, j'aime bien le retransmettre sous cette forme. Après, en fait, je trouve que c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre, quand on démarre, qui nous fait prendre conscience. Après, une fois qu'on a pris l'habitude, qu'on connaît un peu le fonctionnement, on le voit, on le constate. Et après, on peut apprendre à devenir autonome pour se libérer des croyances. Mais sur des grosses croyances, c'est bien d'avoir quelqu'un, même quand on est déjà aguerri, sur des grosses croyances, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous aide. Oui, et tu disais que ça peut s'appliquer vraiment à tous les domaines. Les croyances limitantes, on peut en avoir dans le domaine de la vie amoureuse, de Ouais. l'argent, de la vie professionnelle, dans vraiment tous les domaines de vie. Et quels sont les impacts de ces croyances sur, les différents domaines de vie? Bah,
Alors, en fait, on va s'empêcher de faire des choses qui sont bonnes pour nous, sous prétexte que, un jour, on nous a dit que ça, c'était pas pour nous, que de voir trop grand, ça servait à rien, que les croyances sur l'argent et sur la réussite sont très, très impactantes pour les gens qui s'installent à leur compte. Après, il y a beaucoup de croyances autour de la confiance en soi. Donc, en fait, c'est comme si on restait un peu dans son petit moule et qu'on n'ose pas en sortir et que finalement, on vit pas sa vie, quoi. On vit pas sa propre vie, on vit la vie qu'on nous a imposée depuis tout petit, quoi. Est-ce qu'il y a forcément une notion de répétition avec les croyances limitantes, ou il suffit qu'on nous ait dit quelque chose une fois pour que ça devienne une croyance limitante? Alors là, je sais pas. Par contre, je pense que ça dépend du degré de ce qui a été dit. Tu vois, il y a des choses, à mon avis, c'est de la répétition, des choses un peu banales du quotidien, je sais pas moi, les petites phrases que peuvent dire les parents, genre l'argent ça pousse pas des arbres. Et par contre, des choses, enfin je sais pas, on a tous, j'imagine, des phrases dont on se souvient qu'un jour on nous a dit et on s'est dit mais quand même, pourquoi il m'a dit ça ce jour-là? Et je pense que les phrases comme ça, il suffit d'une fois pour que ça impacte. Et ça peut créer des j'étais en train d'y penser pendant que tu disais ça, ça peut créer beaucoup de blocages. Ça m'est arrivé pour moi, dans des situations notamment par rapport à l'argent, par exemple, de me rendre compte que j'avais une croyance limitante parce que ça m'avait mis en situation de blocage. Ces situations-là, elles sont fréquentes? C'est des choses que tu vois chez les gens, des blocages comme ça liés à des croyances? Ben oui, parce que, il y a vraiment se bloquer. Alors je sais pas toi dans quel sens tu étais bloquée, si c'était pour, Bah, par exemple, bloqué dans une évolution de salaire ou bah oui, bloqué, maintenant, tu vois, bah, dans un chiffre d'affaires ou des choses comme ça. typiquement, ça je l'ai vu très fréquemment, c'est des gens qui, ont du mal à passer le cap de gagner plus d'argent que leur famille. Parce que, je fais un métier qui me plaît et en plus j'arriverai à bien gagner ma vie par rapport à, mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui eux trimaient et gagnaient, des clopinettes. Donc ça, il peut y avoir des gros blocages sur des croyances comme ça. Et puis, je sais pas, si on reprend l'exemple du couple, il peut y avoir un vrai blocage à l'idée de se mettre en couple, par exemple. Ou par rapport aux enfants, il peut y avoir des blocages sur l'idée de tester d'autres éducations, par exemple, en disant bah non, je peux pas faire autrement que ce qu'on m'a appris. Enfin, oui, il y a vraiment une notion de blocage qui est importante. Mmh. Et si on revient par rapport au domaine qu'on voit très souvent dans l'Ayurveda, tu sais, en Ayurveda, on parle beaucoup d'alimentation, enfin de Ouais. nutrition et puis on parle beaucoup de mode de vie. Quel genre de croyances il peut y avoir par rapport à ça? Est-ce que tu as Alors, des il y a beaucoup de croyances autour de. Alors, pour l'alimentation, moi, ce que j'ai observé, c'est, par exemple, manger sain, ça va être plus contraignant. Cuisiner, ça va être fatigant, ennuyant. Voilà, il y a beaucoup de croyances comme ça. Alors que je vois, enfin, finalement, en temps passé, je suis pas sûre. Enfin, après, voilà, je pense qu'il y a vraiment une notion d'apprentissage. Euh, il y a des croyances. L'Ayurveda, c'est compliqué et rébarbatif. Ça, je l'ai pas mal ressenti. De oui, ça a l'air bien ce que tu proposes, mais franchement, ça donne pas trop envie quand même, quoi. De boire de l'eau chaude au réveil, de se gratter la langue, de se faire des massages tout le temps et tout. Ça a l'air un petit peu. Ça donne pas trop envie de prendre soin de soi, en fait. En fait, la notion de rituel, j'ai l'impression qu'il y a. Ouais, il y a un vrai blocage, ouais, je vais être enchaînée à des rituels, en fait. Ouais et puis il y a aussi je vais pas y arriver. Ah oui, Je vais pas oui. y arriver, tu vois? Je vais pas arriver à mettre en place ces rituels, Mmh, je vais pas arriver tu vois, à mettre en place mon alimentation et tout ça. Le «je vais pas y arriver», il est très fréquent aussi. oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, quand j'avais commencé, j'avais fait mes premiers comptes rendus, ils étaient hyper approfondis, avec plein de conseils. J'ai vite arrêté
parce que je me suis rendu compte que ça faisait plus peur qu'autre chose. Et du coup, c'est ça, quand j'ai commencé à faire des suivis sur plusieurs séances, on faisait un petit truc à la fois, quoi. Et tout de suite, ça passait mieux. Mais oui, cette notion-là, elle est aussi très présente. Eh ben écoute, on a déjà fait un bon tour en parlant un petit peu de ce qu'était une croyance limitante, les différents domaines, les affectés, entre guillemets, concernés par ça et qui étaient concernés, tous. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, alors nos auditeurs se sont rendus compte en t'écoutant qu'ils avaient plein de croyances limitantes. Ouais. Comment on peut faire pour lever nos croyances limitantes? Alors déjà, il faut vraiment en prendre conscience. Donc comme je disais, au tout démarrage, c'est bien de le faire avec quelqu'un. Et en fait, après, il y a des techniques. Alors, il y a différentes techniques. Moi, par exemple, j'ai vu une technique récemment où c'était simplement, une fois qu'on a pris connaissance de sa croyance, de la transformer en croyance positive et de se réciter ça comme un mantra. Moi, je suis plus... j'ai une technique que j'affecte plus, c'est une technique où je mêle EFT, Ho'oponopono et activation énergétique, où pareil, on va... Alors bon, moi après, je travaille avec le pendule des fois pour aller chercher les croyances et ça tombe souvent très très juste. Les gens sont souvent surpris. Et donc là, on va creuser ce qu'il y a besoin. Des fois, il y a besoin de beaucoup creuser, des fois très peu. Et donc voilà, je libère avec EFT, Ho'oponopono mélangé et après on va chercher une croyance positive et pareil, je l'intègre avec l'EFT. Est-ce que tu peux juste, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ces techniques-là, nous décrire rapidement ce que c'est l'EFT? Oui, alors l'EFT, c'est un acronyme anglais, donc là je vais bafouiller si j'essaye de le rechercher rapidement. Mais en gros, c'est du tapping, donc c'est tapoter des points énergétiques spécifiques. Et en même temps, on récite du coup la croyance. Et donc, Ho'oponopono, c'est une façon aussi de libérer en partant donc de sa croyance, en disant « je suis désolé de »,« pardon de »,« merci de » et « je t'aime ». Donc, je le fais en même temps que je fais les points EFT. Et donc ça permet vraiment, en général, il y a un apaisement direct. Vraiment une libération instantanée. Voilà, pour le FT Ho'oponopono. Top. C'est des techniques que je connais et que j'affectionne. C'est effectivement, mais ça peut être des techniques qui sont très puissantes. Quand on est accompagné au début, c'est vraiment important, comme tu disais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous donner par rapport à des outils pratiques, des choses qui peuvent permettre d'identifier et de faire disparaître les croyances ou en tout cas de savoir les gérer? Les identifier, ça va être des fois prendre le temps de, par exemple, écrire, faire du journaling. Des fois, quand on est quelqu'un qui est un peu perdu dans son mental, où ça part dans tous les sens, se poser, prendre le temps d'écrire, et puis des fois, au bout d'un moment, on se dit « Ah oui, c'est vrai que ça, en fait, je n'avais pas trop mis le doigt dessus, mais maintenant que ça me vient, ça me paraît logique. » Et donc voilà, je dirais vraiment l'écriture est intéressante pour ça. Après, ça peut être pour des gens qui n'aiment pas du tout écrire, le faire à haute voix. C'est une espèce d'introspection à haute voix. Et voilà, ça peut être un moyen de le faire en autonomie. Après, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur lui, qui n'a pas l'habitude, la personne peut essayer, mais je ne sais pas trop si ça peut marcher. Voilà, moi, c'est des choses que j'ai testées, mais en ayant déjà travaillé sur moi. Et donc, pour s'en libérer, donc il y a ces deux techniques que j'ai données. Là, je ferai une petite vidéo, du coup, pour les personnes qui écouteront le podcast, donc ils auront le lien, où je montrerai justement la technique EFT Ho'oponopono que j'utilise. Après, voilà, c'est s'en libérer, c'est ça, ou se réciter des mantras, ou après, je sais qu'il existe des protocoles un peu plus élaborés. Moi, j'ai pas trop accroché, mais par exemple, déterminer sa croyance, après écrire en montrant par A plus B pourquoi c'est une croyance et que c'est pas vrai, et la transformer en croyance positive. Voilà, il y a des choses comme ça.
Mais après, je sais qu'il existe vraiment différentes méthodes. Ça dépend avec qui on travaille. En tout cas, avec toi, ça passe par vraiment une phase d'échange, les techniques dont tu Oui, nous as parlé. Et je suis curieuse un peu, tout à l'heure, tu parlais du pendule pour identifier certaines croyances limitantes, c'est ça? ouais, en fait, j'utilise le pendule en mode oui-non. Donc, c'est en mode kinésiologie, en fait. Et donc, j'ai des fiches avec plein de croyances. Hein. Je dois avoir peut-être 400 croyances sur des fiches. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir, par exemple, pour quelqu'un qui vient me voir à une séance en me disant, bah là, moi, mon objectif à cette séance, c'est d'avancer sur tel point. Je dis, OK, bah, on va aller voir, du coup, qu'est-ce qui bloque. Alors, je l'utilise pas forcément à chaque fois, parce que des fois, juste en discutant, on arrive déjà à aller loin. Mais ça permet vraiment des fois de mettre le doigt sur des choses qu'on avait du mal à voir, surtout pour les gens qui sont très dans le mental, qui vont bien éviter d'aller là où c'est désagréable. Donc du coup, des fois, le pendule, dans ces cas-là, est très intéressant, je trouve. Ah bah, ça me plairait bien de tester, tiens. Top! Et ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. Lorraine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être une question qu'on t'aurait pas posée? Non, c'est bon, OK. Eh bien écoute alors, si tu es prête, on a quelques petites, questions rituelles, pour toi. avec plaisir. Ready, go! Ouais. Alors la première, c'est quel est ton rituel quotidien préféré? Bah, moi, je me lave la bouche et je me gratte la langue et je bois mon eau chaude. Je pense que c'est le seul rituel que je tiens vraiment, et qui est devenu indispensable, comme le brossage des dents et tout, mais comme beaucoup de gens qui se mettent à l'Ayurveda. Sinon, je suis pas très rituelle parce que, en fait, au bout d'un moment, je le fais un temps et puis au bout d'un moment, ça m'agace. Donc, j'ai testé plein de choses, hein. J'ai fait des respirations, j'ai fait du yoga le matin, j'ai fait tous les trucs ayurvédiques qu'on dit que c'est bien de faire. Et finalement, là, le rituel, je le fais pas tous les jours, mais j'essaye de le faire plusieurs fois par semaine. C'est de danser le soir parce que moi, j'ai quand même un fort pitta et j'avais un peu mis de côté la notion plaisir. Et du coup, ça me permet de lâcher prise, ouais, d'être vraiment juste dans le plaisir sans objectif faut que j'arrive à tendre les jambes, faut que j'arrive à ceci, faut que je tienne au moins 15 minutes. Oh, une croyance limitante. Donc voilà, je danse. Super, c'est la fête chez toi alors Lorraine, certains soirs. Voilà, mais toute seule, juste quand les enfants dorment. Ah OK, très bien. Est-ce que tu peux nous confier tes projets à venir pour les semaines ou les mois à venir? Oui, bah là, dans l'immédiat, je suis en train de préparer un accompagnement de groupe justement pour les thérapeutes en Ayurveda qui démarrent. L'idée étant de travailler sur tous les petites erreurs à éviter quand on démarre en termes de communication, d'offres, de cibles. Donc en fait, d'apporter vraiment des points, comment dire, des choses concrètes, tout en travaillant justement sur la notion de mieux se connaître et de travailler les croyances limitantes. Top, je pense que ça Ça, sera très utile. ouais, ça c'est le projet de l'été. Puis après, je sais pas, j'ai des idées, mais comme j'ai quand même, je pars vite un peu dans les excès de vata, donc je vais attendre avant de me prononcer. On sait ce que c'est. Notre dernière question, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Il me vient un truc un peu étrange, mais j'aimerais bien remercier l'inspectrice qui m'a pas titularisée parce que c'est grâce à elle que j'en suis là en fait. Génial. On espère qu'elle écoute. Voilà. Voilà. Et sinon, non, plus globalement, j'ai beaucoup de gratitude envers l'univers en général. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé et que je continue de développer et qui m'apporte beaucoup de bien-être au quotidien. Super.
Merci beaucoup Lorraine d'avoir traité avec nous ce sujet des croyances limitantes qui change un petit peu de l'Ayurveda pur, mais qui va, je pense, beaucoup résonner chez nos auditeurs. Donc merci pour ce partage. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci beaucoup Lorraine et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!